Voilà, voilà mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en ce matin. Mes afros, comme on dit non, chaque jour qu'on dort, on surveille les nouveaux dossiers. Et aujourd'hui, là, j'ai commencé avec un dossier là depuis hier. J'ai mis la vidéo, mais j'ai pas eu le temps de parler parce que j'étais hyper super occupée hier. Moi, aujourd'hui, j'ai tenu à décortiquer ça. Le dossier de notre star icône Belka Tobi. Belka Tobi, mon chanteur préféré chez les Bassa, là, qui est en train de merder les temps, c'est parce que moi, je dis ça merder. Il est en train de mettre dehors sa mère, sa femme, en fait sa concubine, avec qui ils ont fait 27 ans ensemble. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez regarder d'abord. J'ai publié ça hier. Il la met dehors comme ça, une dame qui a contribué à son bonheur, à son évolution, à son épanouissement et tout, décide que non, entre-temps, il ne la veut plus. Pourquoi? Parce que, soi-disant, la dame a conçu sur le terrain familial et la dame a vendu son héritage à elle, hein, comme vous voyez, pour construire sur le terrain familial de Belka Tobi. Quand la maison est habillée, ils ont fait 27 ans ensemble, la dame est même déjà malade, elle souffre de tout. Insuffisance rénale, mal de cœur, elle est handicapée au bras et tout. Le monsieur décide qu'elle elle est à vieille, il pense qu'elle a 65 ans déjà, pas si vieille que ça, mais elle est quand même âgée. Il dit que non, maman, tu dois partir. C'est l'affaire qui soulève les réseaux sociaux. Parce que toi, d'abord, commencé, on a vu une bagarre bizarre, là, on s'est dit que non. Et qui est l'affaire si, comment une dame peut lever la main sur monsieur Belka Tobi et tout. Pourtant, c'est lui qui avait tort. C'est lui qui avait tort. Les hommes, non. Que disent souvent les hommes, non. Désolé, ce n'est pas que je suis féministe et tout, mais parfois, je dis les hommes, non. Mieux le jus de piment. Tu presses le piment comme ça, tu fais le jus, tu bois. Hey! Comment après 27 ans de vie, toi tu es en Europe, elle est là en Afrique, elle te garde la famille, elle te garde les enfants, tes infidélités, les enfants que tu fais des et tout, elle garde. Et vous avez même un enfant ensemble, soit disant qu'elle est venue dans le mariage d'abord avec 3 enfants ou 2 enfants. Et puis quoi, tu ne savais pas ça? Tu l'as accepté, tu l'as laissé investir son argent sur ton terrain. Là-bas, ça signifie aussi que c'est déjà pour elle. Même pas le mariage, même pas le toqué porte. Mais nous-mêmes, les femmes, non, on s'est aimé. Quand une femme aime, non. Moi, je ne vais pas juger la dame. Les gens disent que, oh, parce qu'on n'a jamais vu une femme bête comme ça. Ce n'est pas la bêteté. L'amour, parfois, te fait perdre la tête. Vous même une go qui est beng. Rentrer, soit disant qu'elle est toujours restée en mariage, garder le foyer de son homme. Belle carte bien même sa vie là-bas en Europe, papa, mais le aux femmes et les enfants. Mais la go était toujours la soumise. Vous pensez que il y a les bonnes femmes ici d'ailleurs, c'est juste qu'elles n'ont pas de chance, autant pour moi, et qu'elles ne tombent pas sur de bonnes personnes. La dame a demandé le dédommagement. Que si tu veux que je parte, ok, rembourse-moi mes 27 ans perdus, ma santé et tout et tout. Tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai même gardé ta mère qu'elle était malade et tout. Rembourse-moi, dédommage-moi, je pars. Il doit me donner à la dame là même 50 millions. 50 millions même, c'est même petit. Parce qu'elle fait pitié. Il y a les vidéos là où il la pile. Il frappe sur elle. Je ne sais même plus s'il faut vraiment faire confiance à quelqu'un à 100%. Moi, je dis toujours qu'on n'est même pas la confiance sur un homme à 100%. L'homme déçoit beaucoup. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Même ton propre enfant que tu as accouché peut te décevoir. Puis encore quelqu'un que tu as croisé dans la rue, qu'on n'est que le petit lion du mariage là qui vous lit. Il faut que ça nous serve de leçon à nous les femmes. Qu'on doit être sage. Qu'on doit être sage. Le monsieur, s'il ne peut pas faire ça à la dame là. Et apparemment même hier ou avant-hier, il a encore apporté les gros bras pour chasser la dame de la maison. C'est là où le quartier est sorti pour dire qu'on va voir là, on va sortir. Nous tous, on connaît les souffrances de la dame là ici au quartier, comment elle t'a soutenu et tout. Tu es là-bas, donc tu fais ta vie. Tu n'as même jamais songé à la faire voyager, mais elle est femme du pays, elle est tranquille. Et tu vas encore venir la lever là pour qu'elle parte où à 65 ans. 65 ans, elle va aller où? Qui va la prendre? Elle va recommencer la vie comment? C'est vrai que même à 65 ans, tu as eu les chances, mais même jusqu'à là, mais les chances là sont réduites, mon ami. Il faut quand même avoir un peu la compassion, la pitié. On ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. Garder tes enfants que tu as fait d'ailleurs, fais ceci, fais cela. Et ils ont même un enfant ensemble. C'est même pas comme si elle est venue, elle est restée comme ça, elle n'a pas accouché. Même si elle n'avait pas accouché, même le concubinage, que ce soit en Europe, en Afrique, quand une femme te supporte déjà dans ça, non, un certain nombre d'années, on va la dédommager. Les mères des enfants sont sortis faire les témoignages. Je vais même vous mettre la vidéo là, à la suite, là, quand je vais finir de parler, pour dire que la dame là a souffert, elle ne doit même pas bouger. J'ai pris les petits extraits de live de Belkat, de Lolita la Baronne, là où les dames étaient en train de témoigner, les mères des enfants, que la dame ne doit pas bouger. C'est une dame vraiment qu'il a beaucoup aimé. On peut faire ça, Adama. Tout ça peut-être parce qu'il y a un petit dehors qui menace pour venir ancrer, qu'il faut la mettre dehors. Moi, je vais ancrer, il ne veut pas rester dehors. Et maintenant que c'est le terrain familial, même c'est le terrain des enseignes, même c'est le terrain de qui, elle va rester là.
parce que tout le Cameroun a appris le problème. La joue, les gens lancent les cagnottes pour elle. Cette dame a besoin d'être soutenue. Elle ne va même pas bien. Quand elle parle, même tu sens qu'elle s'essouffle, qu'elle est vraiment malade. La vie, si, il faut faire attention. Les hommes, mieux le jus de piment. C'est pour ça qu'il dit toujours aux femmes que c'est vrai, il faut investir dans un couple, mais toujours préparer ses arrières. Pour si à casso, c'est comme ça qu'on dit ici chez nous en Espagne. Au cas où, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ton indépendance financière, ta tranquillité, ton combat. Et la dépendance affective est très mauvaise parce que vous voyez la dame, si elle a vécu tout le temps dans la dépendance affective. Quand ça ne va pas, non, quand une relation est toxique, à lever vos pieds dedans, c'est ce que je dis souvent. Moi, je ne peux pas rester dans une relation toxique. Si ça ne va pas, j'enlève mon pied dedans, je cherche à une autre personne ou bien je reste comme ça. Parce qu'elle a fait la décrouille. Ça te fait, tu n'as plus confiance en toi, tu te sens bizarre, tu sens qu'à part lui, le monde, en fait, que le monde tourne autour de lui, quoi. Soyons sages, chères dames. L'histoire de Belka Tobishi est en train d'enseigner beaucoup de personnes que si toi, femme, tu es en train de faire ce genre d'erreur-là, il faut commencer à modeler beaucoup de choses et comment dire, penser à ton futur, même avec tes enfants aussi. En tout cas, je ne vais pas être longue là. Je ne vais pas être assez longue autant pour moi. Je vais couper et je vais finir avec la vidéo du témoignage d'une des mères des enfants qui est légalement maltraitée, qui n'a même pas pris soin de l'enfant. Elle a témoigné sur le live de Lolita la Baronne pour dire que la dame ne doit pas bouger et que ce monsieur ne vaut vraiment pas la peine. Donc, c'était tout par rapport à cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage, un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego. Si vous voulez, suite à cet incident, quand je dis à Marie, écoutez, ça fait 3 ans et demi que vous êtes ensemble, donc ça veut dire que vous connaissez très très longtemps par rapport à moi. Donc s'il y a une personne à partir dans cette relation, ça serait moi. Donc je vais partir. Et il me dit, si tu parles et tout, je mets tes papiers et tout, palati palata. Néanmoins, je suis rentrée chez nous, donc j'ai accouché chez nous, comme c'était une pas, j'ai accouché à 8 mois, 1 semaine, 2 semaines par là. Et on l'appelle pour lui dire que j'ai accouché et tout. Il dit, de toute façon, on ne le dérange pas. Et il m'a donné des conditions que si j'accouche en famille, il met un papier. Et figurez-vous que il a fait la connaissance de mon enfant 4 mois et demi, 5 mois après. Donc, néanmoins, quand il vient et tout, je voulais plus vraiment avoir affaire avec lui. Donc, il passe par ma tante et l'un de mes grands cousins, qui était très ami à lui. Il essaye il essaye, voilà, de les convaincre à ce qu'eux aussi, en retour, ils me convainquent que je puisse baisser le cœur. Ma tante qui m'a expliqué en disant que oui, quand même, et tout, le père de l'enfant, s'il veut reconnaître son enfant, comme il souhaite et tout, que je laisse et tout, qu'il reconnaisse son enfant. Enfin, si vous voulez, pour faire court, je l'ai laissé, il a reconnu l'enfant. Et c'était la pire erreur de ma vie. Il a reconnu. Donc, c'est la pire erreur de ta vie parce que tu as accepté qu'il reconnaisse, qu'il donne son nom à ton enfant. Au fil de tout. Oui, c'était la pire erreur de ma vie. Ok, vas-y alors. Donc, l'enfant ayant déjà 5 mois et tout, il commence à faire son show, hein, comme d'habitude, oui, je vais m'occuper de mon enfant et tout, palati palata. Et l'enfant ayant 6 mois, bon, j'ai commencé la variation alimentaire. Et il faut savoir que j'étais jeune, donc avec mon petit salaire, d'autant plus qu'il m'avait abandonné avec la grossesse, presque à terme, j'ai accouché, il n'était pas là. Dans toutes mes économies, j'ai payé l'accouchement, j'ai payé l'hospitalisation. Donc, il n'a rien payé de ton accouchement? Non, du tout. Même pas c'est un flamme? Non, du tout. Okay. Du tout. Et il faut savoir que quelques mois après, mon enfant a été diagnostiqué, enfin, elle avait une petite variante de la drépanocytose. Plus vraiment assez de moyens, pourquoi? Parce que j'habitais à côté, j'allais travailler à Aqua, donc je ne pouvais plus financièrement assurer et l'enfant et les transports et tout. Donc je l'appelle, je le sollicite, je dis écoute, l'enfant a commencé déjà la variation alimentaire, ça serait bien quand même que tu me donnes un budget pour que je puisse commencer à acheter, à manger à l'enfant. Il me fait savoir que mais tu travailles, non, tu as un salaire, tu peux quand même t'occuper de l'enfant. J'ai dit ok, je continue à me battre tant bien que mal et tout. Les rares fois qu'il est venu, je crois qu'il est venu avec une palette d'eau. Il est venu avec une palette d'eau. Et quand il revient, figurez-vous que quand je lui demandais la ration de l'enfant, il me posait la condition que si je veux qu'il s'occupe de son enfant, il faut que lui et moi, on recommence notre relation homme et femme. C'est là que je lui fais savoir que ça peut être possible. D'autant plus que première expérience de grossesse, jeune fille et tout qui n'a aucune expérience, elle accouche seule, tu n'es pas là, tu abandonnes, tu te présentes 5 mois après.
en ce qui concerne relation, toi et moi, il y en a que deux. On a la relation père et mère de l'enfant. Il me dit, dans ce cas, si tu veux pas qu'on se remette ensemble et tout, ton enfant, tu t'en occupes. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il s'est barré, il a disparu. Il a disparu. Figurez-vous qu'au mois de... Et toi, il faut le voir se vendre sur Internet. Un gros irresponsable. Vas-y. Voilà, il a disparu. Donc, je pense que c'était au mois de juillet, août 2001. Donc, mon enfant avait déjà presque... mon enfant avait dans les 8 mois, 10 mois, quelque chose comme ça. Bref, mon enfant tombe gravement malade. On nous hospitalise dans un hôpital. Il y avait l'hôpital de Panda. J'ai fait une semaine à l'hôpital avec l'enfant. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Pendant toute cette semaine, je l'appelais pour lui tenir informé de la situation parce que je n'avais plus de sous. Son téléphone ne passait pas. C'est comme ça que je laisse l'enfant à l'hôpital avec l'une de mes petites soeurs et tout. Je prends un taxi, je vais en Dobat. J'arrive et tout, j'entre, je trouve que la porte de sa maison est fermée. Je vais derrière comme sa maman y habitait, sa maman me voit. Elle me parle en bas, ah ma fille tu es là, j'ai dit oui maman je suis là, comment tu vas? Elle me dit oui. Je lui demande ton fils est où? Elle me dit en bas mais il ne t'a pas dit. J'ai dit mais non, il m'a rien dit. C'est là où c'est elle qui m'annonce qu'il a voyagé, il est allé en France, et ça fait 2 mois. Donc, de là, je m'écroule parce que je n'avais pas de solution. Mon enfant était malade, mon enfant était mourant à l'hôpital et tout. C'est comme ça que je me dis, ok, j'ai compris que bon, voilà, je suis face à mon enfant tout seul, donc je vais prendre cette responsabilité du temps parce que ça a toujours été le cas. Donc, je me suis battue, j'ai commencé à m'occuper de mon enfant. Et en 2003, j'ai quitté le Cameroun, donc je confie mon enfant à ma mère. Donc, maman me prend l'enfant. Avant même que je ne voyage et tout, maman m'a récupéré l'enfant quand l'enfant avait 1 an. Maman m'a dit, écoute, j'étais punie pendant 1 an, comme tu as décidé d'aller accoucher étant jeune et tout, j'étais punie avec cet enfant pendant 1 an pour que tu puisses comprendre la vie. Maintenant que tu as compris comment que c'est difficile, je vais te reprendre cet enfant et tout pour te redonner une seconde chance à ta vie. Effectivement, c'était l'un des cadeaux l'un des meilleurs cadeaux que ma mère a eu à faire de ma vie. Et cela m'a motivé aujourd'hui de manière très très positive. Donc, maman me récupère ma fille en 2000, je crois que c'était en 2002. Et en 2003, je voyage, je viens ici en Europe. Et avant même de venir ici en 2003, mon téléphone sonne au milieu de l'année 2003. Je vois un numéro de l'euro qui m'appelle, je décroche. C'était lui. Et il dit oui, bonjour, c'est moi la méga chica, alors comment tu vas, comment va mon enfant? Et là où je lui pose la question, ça va que tu es au courant que tu as laissé un enfant? Tu es au courant que tu as laissé un enfant? Il me dit oui, en même temps, quand tu vas montrer que tu es trop intelligente, tu es jeune, mais tu vas montrer que tu